Bonjour à toutes et bienvenue donc sur ce 13e vidéoblog. Voilà donc la thématique du jour sera: est-ce que l'orthophonie ou la logopédie fonctionne vraiment pour féminiser une voix? Voilà, donc je vais vous évoquer lors de ce vidéoblog plusieurs points que je considère assez importants et qui effectivement à mon avis répondront à toutes vos questions concernant l'efficacité du traitement logopédique ou orthophonique. Alors, premier point. Ce qui est important d'expliquer, c'est qu'effectivement, le traitement logopédique ou orthophonique va se dérouler sur plusieurs mois. Donc moi, je préconise toujours 3 mois de traitement minimum pour pouvoir obtenir les résultats que l'on souhaite et surtout pour que l'automatisation et la personnalisation se fassent. Donc, en parlant de cette durée, je vous dis ça parce qu'effectivement, bon, d'autres logopèdes ou d'autres orthophonistes peuvent travailler d'une autre façon. Moi, c'est ma façon de travailler. Voilà, donc j'évoque toujours la méthode Astudillo et je préconise donc 3 mois de travail. Alors, l'efficacité du traitement logopédique ou orthophonique donc sur cette durée-ci a effectivement été prouvée tout au long de ces dernières années, surtout sur mes patientes, forcément avec qui j'ai travaillé. Et effectivement, donc cette moyenne de 3 mois m'a permis de déceler que en 3 mois, on peut effectivement arriver à une voix, non seulement une voix qui a été modifiée, puisque la modification de la voix se fait, comme je l'évoquais dans le deuxième vidéoblog, sur la 2e ou la 3e séance. Ce que j'essaie d'insister, c'est vraiment sur le fait que les 3 mois vont vous permettre d'automatiser cette voix. C'est ce qui prend en fait le plus de temps. Voilà, donc pour qu'on considère un traitement de féminisation de la voix efficace, selon mon point de vue, c'est vraiment que après le traitement, vous n'ayez plus besoin de moi ou de votre logopède ou votre orthophoniste pour pouvoir donc gérer ou contrôler votre voix. Alors, le deuxième point qui est important à évoquer également, donc concernant l'efficacité de ce traitement, c'est qu'effectivement, toutes les voix sont différentes. Il est clair que les voix plus jeunes sont plus faciles à féminiser. Ça dépend aussi de combien de temps cela fait que vous avez fait votre transition, ou si vous aviez eu, donc avant de commencer le traitement de féminisation de la voix, une vie d'homme, donc un quotidien dans lequel vous avez dû utiliser une voix masculine pendant combien d'années, etc. Donc tout ceci va effectivement aussi avoir une influence. Non pas sur l'efficacité en soi, puisque le traitement se fait sur tout type de voix et nous arrivons à féminiser tout type de voix, mais peut-être sur la durée ou alors sur la quantité d'exercices à faire ou sur le type d'exercice à faire. Donc c'est vrai que des voix jeunes, par exemple des voix adolescentes, des voix d'une vingtaine d'années, si vous n'avez jamais vraiment vécu en tant qu'homme, j'entends, avant, donc vous n'avez pas été obligé d'utiliser une voix masculine qui aurait pu s'ancrer, si vous n'avez pas eu ce feedback ou cette vie antérieure, on va dire, cette vie vocale antérieure, le traitement de féminisation de la voix est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple aussi. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vous-même travaillé votre voix au préalable et déjà votre voix est féminine en soi. D'accord? Donc peu importe la résonance. Alors faites très attention à ça s'il vous plaît. Et là je fais donc une parenthèse sur le concept de voix féminine, comme on en parlait dans le deuxième vidéoblog, et sur ces adjectifs aigus ou graves. Donc une voix grave peut être parfaitement féminine et une voix aiguë peut parfaitement être masculine. Donc il faut essayer de dissocier un peu ces adjectifs du concept de voix féminine ou de voix masculine. D'accord? Donc une voix de femme peut être parfaitement plus grave, on va dire, ou avoir une résonance un peu plus basse, tout en étant féminine. D'accord? Donc en féminisation de la voix, n'oubliez pas qu'on ne cherche pas les notes aiguës spécialement. Ce qu'on recherche, c'est vraiment exalter la féminité, comme j'ai expliqué dans le deuxième vidéoblog, tant dans la gestuelle que dans les mimiques, que dans le balayage des fréquences, donc dans la mélodie, dans le rythme, dans le choix des mots. Voilà, donc c'est vraiment un tout. Donc il faut essayer d'oublier ou de casser un petit peu ce cliché qu'on a de dire qu'une voix féminine est une voix aiguë. D'accord? Donc pour revenir à ce que l'on disait, donc il est important donc d'expliquer qu'effectivement, peu importe que votre voix soit ou pas basse, imaginez-vous donc après l'adolescence, votre voix a mué, vous avez gardé une voix, on va dire un peu avec une résonance assez basse, donc une résonance qui va se situer principalement ici en bas, peu importe que cette voix soit au niveau bas, puisqu'on va la travailler. On va la travailler non seulement pour essayer de la relever un petit peu pour qu'il y ait une résonance plus haute, mais surtout on va l'enrichir au niveau fréquentiel.
D'accord, donc deuxième point qui était important à évoquer, c'est effectivement que je ne vais pas dire l'efficacité du traitement, mais en tout cas peut-être la durée ou la façon qu'on aura de faire cette approche au niveau du traitement sera différente en fonction de votre âge, en fonction de votre vécu, en fonction donc de si vous avez dû vraiment vivre donc cette vie d'homme donc auparavant, et aussi forcément à quel moment de votre transition vous situez. Donc comme je l'expliquais dans le deuxième vidéoblog, si vous êtes en pleine transition, si vous n'avez pas encore commencé votre transition, vous êtes obligé de vivre encore en tant que garçon, en tant qu'homme dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle, ou si vous êtes déjà dans votre vie complète de femme tous les jours, voilà, vous pouvez vous exprimer en tant que femme, voilà, donc le traitement va aussi s'adapter, on va dire, à vos conditions quotidiennes de vie professionnelle, privée, etc., familiale, d'accord? Troisième point aussi qui est important d'évoquer concernant donc l'efficacité du traitement logopédique et orthophonique, c'est que par rapport à d'autres traitements qui sont proposés, et là je fais référence à la chirurgie puisqu'on l'a évoqué sur le premier vidéoblog, c'est qu'effectivement c'est un traitement qui est durable, c'est un traitement, je veux dire, qui va vous permettre de vraiment gagner en contrôle sur votre voix. Donc le contrôle mène au naturel, alors attention parce que ça a l'air de deux concepts complètement différents, mais ce ne l'est pas. Donc le fait d'être capable finalement de connaître sa voix, de jongler avec sa voix dans n'importe quel type de situation quotidienne, en plus de dépasser le stade de tout ce qui est émotionnel, etc. Vraiment parce que vous allez perdre en fait la peur de vous exprimer. Vous allez vraiment gagner en confiance à ce niveau-là. Tout ceci en fait va enrichir votre voix et effectivement va vous permettre de personnaliser votre voix et de l'automatiser. Donc qu'est-ce que l'automatisation? Donc dans un premier moment, on a une phase de changement, donc on installe un changement au niveau de votre voix. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye vraiment de vous sortir de cette zone un peu craintive ou ce que j'appelle moi la zone de confort où vous vous sentez plus ou moins donc à l'aise ou plus ou moins que vous contrôlez votre voix, mais on va vous sortir de là pour vous mener vraiment, comme j'expliquais dans le deuxième vidéoblog, dans un terrain dans lequel vous allez vraiment gagner en assurance, gagner en confiance et votre voix en fait vous allez ressentir à travers votre voix. Donc finalement on obtient donc une voix qui est non seulement féminine et non seulement une voix, sinon aussi une façon de parler, une façon d'exprimer donc qui est beaucoup plus féminine, mais en plus de ça votre voix, peu importe, là on ne parle plus de féminisation de la voix, déjà votre voix va être enrichie donc au niveau qualité. Donc si par exemple ça vous arrive de par temps en temps la voix, si vous êtes en sortie ou vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde, si déjà auparavant ça vous arrivait, bah, imaginez-vous maintenant ça ne vous arrivera plus. Donc il faut aussi essayer de corriger tous ces petits tics vocaux que vous pourriez avoir. Donc votre voix va vraiment être enrichie à tout niveau. Vous allez aussi avoir on va dire un geste respiratoire plus adéquat. Donc on travaille vraiment la voix dans toutes ces facettes pour effectivement tendre à la féminisation de la voix, mais en dehors de ça pour aussi vous faire connaître votre voix, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment l'utiliser, comment réagir dans des situations, par exemple vous êtes peut-être un petit peu enrhumé, vous avez la voix un petit peu rauque, etc. Donc n'oubliez pas, et je le répéterai toujours et souvent dans mes vidéoblogs, c'est qu'une voix féminine n'est pas du tout égale à une voix aiguë. Donc peu importe que vous soyez malade, fâché, etc., la voix reste féminine sauf qu'elle change de couleur. Donc elle peut s'obscurcir, s'aggraver, devenir plus rauque, etc. Donc quatrième point à évoquer concernant l'efficacité du traitement logopédique et orthophonique, c'est effectivement aussi le fait que vous allez pouvoir utiliser votre voix dans votre quotidien dès le début en fait du traitement. Donc comme je l'explique aussi dans le deuxième vidéoblog, ça ne va pas être un changement qui va être radical, c'est-à-dire allez aujourd'hui ça y est, vous pouvez aller à votre travail et parler directement avec une voix plus féminine. Non, c'est que ça va se faire d'une façon graduelle. Donc psychologiquement parlant et émotionnellement parlant, c'est aussi très important d'évoquer ceci parce qu'effectivement il va avoir un changement, c'est-à-dire votre voix va provoquer un changement dans votre entourage, provoquer un changement sur votre vie professionnelle, un changement sur votre vie privée également ou sur votre vie familiale. Donc il est important qu'on puisse instaurer ce changement d'une façon graduelle pour que psychologiquement donc vous puissiez et émotionnellement le vivre aussi d'une meilleure façon. Donc ça je trouve que c'est important aussi d'évoquer concernant l'efficacité de ce traitement. Cinquième point donc concernant l'efficacité du traitement logopédique et orthophonique, c'est qu'effectivement il n'y a pas de retour en arrière. Donc moi j'ai beaucoup de patientes qui sont un peu surprises, mais moi je le suis des fois, parce qu'à la fin du traitement, bon, bah voilà, moi j'arrive, je suis très imitatrice, donc j'arrive toujours à imiter des voix même masculines, des voix de personnes âgées, des voix d'enfants, etc. Bon, ça c'est dû à toutes les années d'expérience que j'ai avec la voix, mais j'ai beaucoup de patientes qui me disent c'est fou, l'autre jour j'ai essayé comme ça, juste voilà pour rigoler un peu, de reparler comme je parlais avant avec ma voix de garçon ou ma voix masculine ou ma voix plus grave, et en fait là n'y arrivait plus.
Donc c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que il y a donc ce concept, on va dire, de plaisir. Nous, on travaille vraiment avec la stimulation du cerveau, c'est-à-dire on va vraiment jouer avec votre cerveau, lui faire comprendre que la voix, donc les sonorités plus féminines, plus hautes au niveau résonantiel, c'est vraiment, ça vous donne du plaisir, c'est vraiment un côté très plaisant. On va vraiment associer donc cette sensation de plaisir donc aux exercices de la voix. Et donc effectivement, ça va vous permettre de travailler dans ce sens-là et finalement atteindre une voix qui vous procure du plaisir. Et donc inconsciemment, le cerveau ne va pas vouloir retourner à ses positions plus basses. En dehors aussi du fait que comme on va travailler au niveau musculaire, et bien forcément, votre corps va commencer à adopter des positions laryngées qui vont vous permettre d'avoir donc cette sensation, je vous disais, de plaisir, d'avoir une voix plus féminine, d'avoir aussi beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus d'élasticité. Et donc forcément, vous allez avoir après des difficultés à revenir à cette voix plus basse. Même moi, quand j'essaye de le faire, c'est compliqué pour moi. Donc voilà. Alors voilà, donc ça, ce sont pour moi les 5 points les plus importants à évoquer lors donc de ce petit débat que nous avons concernant l'efficacité du traitement logopédique et orthophonique. Donc certes, cela représente 3 mois de travail, donc à raison de 15 séances en total. Moi, je travaille donc 1 à 2 séances par semaine de 30 minutes. Vous devez donc travailler à votre domicile, donc les petits exercices que je vous donne à faire, mais vraiment ce sont 3 mois qui sont importants dans votre vie vocale, puisqu'effectivement cela va assurer donc une féminité dans votre voix et surtout donc comme je le disais précédemment, un non-retour en arrière. Donc ça vous assure vraiment gagner plus de confiance, avoir un contrôle de votre voix, pouvoir être libre aussi, c'est-à-dire vous allez réduire cette frustration que vous avez de vous dire mon Dieu, je ne peux pas vraiment m'exprimer telle que je suis parce que ma voix, la voix qui va ressortir n'est pas vraiment la mienne ou je ne me sens pas identifiée à cette voix. Donc vraiment ce traitement vous permet de gagner vraiment en confiance, de gagner donc en sérénité aussi, de réduire toutes ces frustrations et cette anxiété que vous ressentez actuellement donc par rapport à votre voix, parce que vous allez vraiment réussir à vous exprimer tel que vous êtes face au monde. Et cela dans toutes les sphères de votre vie quotidienne, donc professionnelle, privée, familiale, etc., sociale, voilà, et aussi dans tout type de situation, donc lorsque vous devez parler fort, lorsque vous devez rigoler, lorsque vous devez même pleurer, lorsque vous allez éternuer, voilà, donc dans tous ces petits moments de réflexe aussi où parfois la voix nous trahit, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus à l'aise puisque vous allez déjà avoir vécu ceci en séance, vous allez déjà avoir ressenti donc tout ceci donc en séance et même lors des exercices à domicile. Voilà, donc petit récapitulatif donc ces 5 points. N'hésitez pas à m'envoyer donc vos questions donc par email, même via mon site, je le dis souvent, je vous invite à le visiter, ou alors toujours les questions par WhatsApp sans souci à n'importe quelle heure au 0034 625 14 46 47. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et je vous dis à bientôt. Au revoir.